cantonale s'est dotée il y a peu d'une cellule engagée contre la cybercriminalité. 6 agentes et agents qui se battent contre toutes les formes de crimes sur la toile et notamment les arnaques sentimentales. Une victime a accepté de témoigner pour éviter le piège à d'autres. Le reportage de Mathias Dervé et de Viviane Givor. En été 2021, Françoise Hagenbourg est victime d'une arnaque sentimentale sur les réseaux sociaux. Cela commence par un simple message. Bonjour madame, votre profil me plaît, vous êtes une brave personne. Enfin le rituel, on dira c'est un rituel habituel quoi. Et après on communique par Messenger ou d'autres quoi. Et puis on se rend même pas compte qu'on a donné notre numéro de téléphone, notre compte, notre profil et puis voilà. Pendant environ 1 mois et demi, elle correspond avec cet arnaqueur qui, sous prétexte de problèmes avec l'armée, lui soutire un peu plus de 1000 francs. Il a repéré sur son profil qu'elle est veuve et joue sur la séduction pour la berner. On vit à un rythme autre, on vit sur nos natels, sur Internet, on attend les messages, on vit dans un autre monde, on est en plane quoi. C'est ça le danger, c'est qu'on plane et puis on n'est plus dans la réalité. Des affaires comme celle-ci, la police valaisanne en voit passer des centaines par année, parfois pour des sommes bien plus importantes. Leur objectif, c'est de vous soutirer de l'argent. Et dès qu'ils commencent à vous soutirer de l'argent, le tourbillon est lancé. Et ça devient extrêmement difficile, même d'en parler, on se rend compte, d'en parler autour de soi, parce qu'on a souvent honte, ou les victimes ont souvent honte de dire « oui, j'ai déjà dépensé 10 000, 15 000, 20 000 francs ». Les escrocs sont très forts pour dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, et puis pour les inviter dans une relation intime, à distance, qui font perdre un petit peu le sens critique et le bon sens aux personnes qui sont malheureusement devant leur ordinateur. En 2020, 371 escroqueries sur Internet sont dénombrées en Valais, sans compter les personnes qui ne portent pas plainte. De quoi donner du travail à cette nouvelle section de cybercriminalité. Les phénomènes de cybercriminalité ne vont pas diminuer, les problèmes sont de plus en plus importants, la complexité des cas est toujours plus grande, raison pour laquelle on s'associe avec des forces externes et pas uniquement des forces de police, par l'engagement d'ingénieurs spécialisés. Aujourd'hui, 6 collaborateurs sont engagés contre la cybercriminalité. À moyen terme, ils seront 12. Françoise Hagenbourg a porté plainte, même si elle sait que son arnaqueur qui vit dans un autre pays a peu de risques d'être jugé. Elle participe maintenant à des groupes de prévention qui dénoncent les arnaques.